Eh bien, chers frères, avant que le ciel, la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, peut-être sommes-nous effrayés quand nous entendons ce que Jésus vient de nous dire. Et qu'est-ce qu'il veut dire en profondeur? Parce qu'il faut vraiment aller en profondeur. Quand il ajoute « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Au moins, ça a le mérite d'être clair. Mes chers amis, pour comprendre les choses, il faut se resituer dans le contexte de l'époque et de la religion juive, telle qu'elle était pratiquée par ces messieurs, les pharisiens et les scribes. En fait, Dieu a donné la loi à Moïse. Et ces gens-là, extérieurement, appliquent la loi. Je dis bien extérieurement. Mais ils n'en ont pas l'âme. Dieu dira de ce peuple, leur prière, je n'en tiens pas compte, car leur parole n'est pas ajustée à leur cœur est loin de moi. Et vous savez que Moïse a reçu l'étape de la loi au moment même où le peuple était en train d'errer dans l'idolâtrie. Ils adoraient un veau d'or. Et dans sa fureur, Moïse a lancé l'étape de la loi qui se sont brisées au pied de la montagne devant le veau d'or, qu'il a réduit ensuite en poussière et a fait boire les Hébreux la poussière de ce veau d'or. Dieu était dans une grande colère et avait menacé même de détruire ce peuple. Moïse dira, Seigneur, tu ne vas quand même pas détruire ce peuple. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Tu l'as fait sortir de l'Égypte pour l'anéantir dans le désert. Dieu va écouter Moïse. Mais voyez, ce peuple ne sait plus où aller, ne connaît plus sa droite de sa gauche, ne sait plus distinguer le bien du mal. Dieu donc donne la loi pour montrer à ce peuple ce qui est mal et ce qui est bien. Imaginez, mes chers amis, un instant. Vous êtes devant un passage qui est très dangereux sur une route. Il n'y a pas de signalisation. Vous ne savez pas si c'est dangereux ou pas. Vous roulez et vous attrapez un accident. Mais si on vous met un stop ou un feu rouge pour vous faire ralentir parce que c'est dangereux, si vous l'enfreignez, ce stop et ce feu rouge, vous désobéissez à la loi, car elle vous montre ce qui est mal. Mais s'il n'existe pas ce stop ou ce feu rouge, vous ne le savez pas. La loi est non pas donnée à Dieu à Moïse, Dieu ne donne pas la loi à Moïse et à ce peuple pour le sauver, mais pour manifester son péché. Voilà pourquoi saint Paul sera aussi en fureur lorsqu'il verra les judéo-chrétiens qui voudront imposer la circoncision et l'application des prescriptions de la loi des Juifs aux païens nouvellement convertis. Il leur dira, c'est scandaleux, c'est la foi seule qui sauve et non pas la loi. La loi est là pour manifester, pour rendre évident votre péché, non pas pour vous sauver. Si vous considérez qu'il faut la circoncision pour être sauvé, vous réduisez à néant la foi. Et saint Paul en fera un principe absolu, de telle sorte qu'il se mettra même pour un moment en guerre avec saint Pierre, qui lui jonglera entre les deux. Non, la foi, c'est la foi. La loi est là pour manifester le péché. Alors ce que Jésus veut dire dans l'Évangile, si vous ne faites que ce que font les pharisiens et les scribes,
Vous êtes incapable de rentrer au ciel dans ces conditions-là, parce que votre cœur est loin de Dieu. Et Jésus ajoutera des exemples. Tu te mets en colère contre ton frère, tu as commis le meurtre, tu devras en répondre. Tu le déclares comme un fou, tu devras en répondre. C'est pour dire que le péché, ce n'est pas seulement l'acte que je pose, c'est aussi ce qui germe dans mon cœur et qui donnera naissance à l'acte. Les pharisiens ont séparé l'acte visuel du péché du cœur. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être des hypocrites et ils pensent qu'ils sont en règle devant le bon Dieu. Jésus les traitera d'hypocrites, justement, parce que leur cœur n'est pas ajusté à leurs actes. Vous voyez, mes chers amis, c'est une révolution, parce que franchement, à l'époque, la religion n'était pas dans les cœurs pour ces gens-là, mais dans les actes que l'on pose. Ce qui veut dire, mon cœur peut mépriser l'autre, il n'y a pas de problème. Je suis en règle avec le bon Dieu, j'applique les commandements. Dieu dira non. C'est ton cœur que tu dois convertir, changer. Et Jésus ajoute quelque chose vraiment de radicalement nouveau. La foi, elle implique un cœur qui soit en phase avec le bon Dieu. Et pas seulement une loi que j'applique de manière extérieure. Parce que le feu rouge ou le stop, que vous vous arrêtiez avec de bon cœur ou pas de bon cœur, peu importe, il faut s'arrêter pour éviter l'accident. La loi ne vous demande pas d'accueillir ça avec générosité du cœur, elle vous demande d'appliquer extérieurement ce qu'il faut faire. Mais Dieu dit non, pour la foi, pour la religion, on ne peut pas se contenter de cela, il faut aller en profondeur. Voilà pourquoi Jésus dira cela. Tu commets l'adultère, non pas seulement quand tu as passé à l'acte, mais dans ton cœur quand tu as désiré, dit Jésus. Si ta main, ton pied, ton œil t'entraînent à pécher, coupe-le, arrache-le, dit Jésus. C'est pour dire, si dans ton cœur, tu désires ce qui est mauvais, même si tu ne l'as pas commis en tant que tel, tu es dans le péché. Alors Jésus ne culpabilise pas pour autant. Il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Si ton cœur qui est le siège de l'amour, tu ne le rends pas, tu n'ouvres pas à la grâce qu'il veut te donner, comment pourra-t-il te toucher, te convertir? Si Jésus dit cela, s'il traite les scribes et les pharisiens d'hypocrites, c'est pour qu'ils puissent se convertir. Il leur manifeste le mal. Quand vous allez voir le médecin, il faut bien que vous lui disiez au médecin ce qui ne va pas. Sinon, comment pourra-t-il savoir ce qu'il faut faire? Il faut donc diagnostiquer le mal où il se trouve. Jésus diagnostique le mal, il a ton mal. Ton cœur est dans le mal. Il faut que tu l'ouvres, ton cœur, pour que la grâce de mon amour puisse y pénétrer. Sinon, comment pourrais-je donner mon amour si ton cœur est fermé? Et c'est pour ça qu'il va se heurter aux pharisiens, aux scribes, aux chefs des prêtres, à toute cette nomenclatura qui pensent qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont dans l'erreur. Et cela le condamnera à être jugé devant Ponce Pilate et condamné à mort parce qu'il veut choisir de changer les cœurs et ils ne veulent pas. Il se dit être Dieu parce qu'il accomplit bien sûr la loi. Il le dit, je suis venu pas abolir mais accomplir. Il manifeste clairement sa divinité, mais comme les cœurs sont fermés, ils ne le reconnaissent pas. Voilà, mes chers amis, ce qui est en jeu. Parce que le plus grave dans tout cela, des pharisiens, des chefs des prêtres, des scribes, c'est qu'ils ont tout reçu pour se convertir et accueillir le Fils de Dieu. Mais comme leur suffisance, leur orgueil est démesuré, leur cœur est fermé, ils ne le verront pas. C'est pire que s'ils n'avaient jamais rien reçu.
Et nous, chrétiens, mes chers amis, nous avons beaucoup reçu dans le baptême. Et Dieu nous dit, mon ami, je donne mon amour, ouvre ton cœur. Tu passes devant un trésor. Ce trésor, il est pour le ciel pour toi, car je veux le ciel pour toi. Mais si tu fermes ton cœur, comment pourrais-je te toucher? Voilà ce que Jésus nous dit. Voilà pourquoi Jésus dit ton oui doit être un oui et ton non un non. Alors il y a deux solutions. Soit j'interprète l'Écriture que je viens d'entendre ce matin comme une dureté. Dieu est dur avec nous. Il nous juge, il y a le péché, c'est mauvais. Et dans ce cas-là, je ne comprends pas ce que Jésus me dit. Soit au contraire, je dis, Seigneur, tu veux réveiller mon cœur dans la torpeur dans laquelle il se trouve. Tu veux susciter en moi l'accueil de la grâce. Tu veux ouvrir mon cœur. Tu es comme une maman qui aime son enfant et qui le prévient du danger. Comment une maman pourrait laisser passer, ou son papa pourrait laisser passer un enfant sur la route sans qu'il lui manifeste clairement le danger dans lequel il se trouve. Le coup de semonce de Jésus n'est pas là pour condamner. Il est là pour nous mettre en garde devant la fermeture du cœur. Parce que vous savez, malgré la puissance de Dieu, Dieu est tout-puissant, il peut tout, mais il ne peut rien faire parce que l'amour l'exige. Il ne peut rien faire devant un cœur qui se ferme à lui. Voilà pourquoi il est parfois dur avec ceux qui auraient dû s'ouvrir et qui ne s'ouvrent pas, qui ferment leur cœur volontairement. Pour cela, Dieu nous donne sa mère, la Vierge Marie, celle que nous avons fêtée hier. Et qu'est-ce qu'elle dit à Lourdes? La Vierge Marie, c'est une maman qui nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes, qui nous aime comme elle a aimé son propre Fils. Elle nous aime parce que non seulement il est évident pour elle de nous aimer, mais parce que son Fils lui a demandé de nous aimer comme une mère aime son enfant. Femme, voici ton fils. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient voir une petite fille, Bernadette, à Lourdes, le 11 février 1858. Et dans les apparitions qui se suivront, par la suite, elle demandera à la petite Bernadette, pénitence, pénitence, pénitence. Convertissez-vous, changez vos cœurs, en gros. Priez pour la conversion des pécheurs. Elle vient rappeler à son enfant que Dieu vous aime et qu'il n'a qu'un désir, c'est habiter votre cœur. Voyez, mes chers amis, Jésus est le médecin des âmes. Il vient guérir les malades dans l'Évangile, mais pas seulement les corps, mais les cœurs, pour que les cœurs puissent être relevés et habités par la présence de Dieu. Et je voudrais terminer en vous disant cela. Quand nous paraîtrons devant le bon Dieu, mes chers amis, soyez-en sûrs, quand nous paraîtrons devant le bon Dieu, nous n'aurons pas affaire à un juge impitoyable, nous aurons affaire à un Père qui va courir jusqu'à nous, nous saisir dans ses bras et qui dira, mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était malade et le voilà en bonne santé. Il va manifester la miséricorde comme le Père le manifeste pour son enfant prodigue qui revient après avoir dilapidé tous ses biens. Il nous aime avec un cœur d'une telle générosité qu'il ne peut se résoudre à voir ses enfants se perdre, refuser son amour. Voilà pourquoi il nous dit cela.
Voilà pourquoi il nous prépare. Voilà pourquoi nous aurons bientôt le temps du carême pour nous préparer nos cœurs, pour que nos cœurs puissent être inondés de la grâce, de la miséricorde. Amen.